Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue pour l'actualité du jour. Nous allons commencer par Kinshasa, la capitale en fête. Le préparatif pour la prestation des serments de Félix Antoine Tshisekedi. Nous aurons donc le temps de suivre à l'image la nouvelle décoration de la capitale congolaise qui est en train de prendre de nouvelles couleurs de préparatifs de prestation des serments de Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons rentrer dans le Massissi où on signale des bombardements offensives contre les positions d'IM23 à Misekera. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Également la situation à Saké, entre guerre et famine, la population en détresse. Vous suivrez ici cette crise humanitaire dans cette cité du territoire de Massissi. Également les témoignages de Léopold Mouicha, président de la société civile dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et puis nous allons chiter, nous ferons un direct avec notre spécialiste en sport de Kivu Morning Post, Georges Benmima. Avec lui, nous allons donc revenir sur le match d'hier des Léopards qui s'est soldé sur un score de Ambi partout contre l'équipe de la Zambie. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie pour la suite de cette rubrique. Et comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, offre progressivement un nouveau visage en plein remodelage à des jours de la prestation des serments du président Félix Antoine Tshisekedi pour un deuxième mandat qui aura lieu samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte, événement qui marquera également les débuts du deuxième et dernier mandat de Tshisekedi et qui devrait attirer donc des centaines de milliers de populations et plusieurs invités des marques. Des travaux de réhabilitation et d'embellissement sont observés sur les principales artères de la ville, autrefois Kin Label. Plus de détails ici avec Ronéline Thibonera sur les images de Jonathan Kissa, notre permanent à Kinshasa. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, offre progressivement un nouveau visage en plein remodelage à 2 jours de la prestation de serment du président Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat qui aura lieu samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte, événement qui marquera le début du deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi et qui devrait attirer des centaines de milliers de personnes, plusieurs invités de marque. Des travaux de réhabilitation et d'embellissement sont observés sur les principales artères de la ville, autrefois appelée Kin Label. Des travaux d'entretien sont en train d'être effectués aux alentours du stade de Martyrs de la Pentecôte, ainsi que le long de l'avenue des Huileries, actuellement avenue Etienne Tshisekedi. Des changements sont également observés sur le boulevard du 30 juin et le boulevard Triomphal, de l'aéroport passant par les districts le long du boulevard Lumumba jusqu'à l'avenue Sendoué où les agents de la brigade de salubrité de Kinbopeto travaillent sans relâche. La même image est admirée au marché de la Liberté où il y a une grande décharge publique sur l'entrée principale du marché et le boulevard Lumumba. Aux artères principales, des travaux sont toujours en cours. Les vendeurs qui exercent leur commerce le long du boulevard sont tous chassés. D'autres ont vu leurs marchandises se faire brûler par les forces de l'ordre sur le tronçon entre le boulevard Lumumba jusqu'au stade des Martyrs. Le marquage au sol subit un rafraîchissement. Beaucoup de Kinois, interrogés par Kivu Morning Post, s'est dit satisfaits de ces travaux. Certains d'entre eux estiment que ce changement resteront visibles même après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Selon les indiscrétions, le préparatif de la cérémonie s'accélère et plusieurs chefs d'État, dont Ramaphosa, Déby Itno, Oligui Nguema, ont confirmé leur venue. Ici de noter que Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, prêtera serment à partir des 10 h du matin et la cérémonie irrélative sera retransmise en direct à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux. Avant de parler de la situation humanitaire dans la cité des Saké, des détonations d'armes lourdes sont entendues depuis l'avant-midi de ce jeudi 18 janvier 2024 dans la cité des Saké et environ. Selon des sources concordantes, l'armée pilonne depuis Mubambiro à Saké les positions des rebelles du village Misekera, un groupement Kamuronza, dans cette partie du territoire de Massissi. Ces bombardements interviennent après le journée d'hier, mercredi et mardi, marqués par des combats sur l'axe Karouba et Mouchaki. L'armée congolaise a, dans la journée du mardi 16 janvier 2024, bombardé via son drone militaire CH4 la position du M23 à Kichanga où des officiers ont perdu la vie.
Et puis nous allons rester toujours dans cette partie de la province du Nord Kivu à Sake, dans le territoire du Massissi. Les habitants vivent dans une constante terreur depuis le début de la guerre. Les souvenirs d'une bombe tombée dans leur cité, tuant un voisin, hâte le mémoire. Dans ce contexte de violence, la fuite n'est pas envisageable car même ceux qui vivent dans les camps n'ont rien à manger. Certains affirment préférer mourir des balles que de la faim. La société civile locale alerte sur la crise humanitaire qui sévit à Sake. La famine frappe durement la population principalement constituée d'agriculteurs qui ne peuvent plus travailler dans leurs champs à raison de la guerre, notamment celle impliquant les M23. Cette situation s'aggrave avec l'augmentation du nombre des habitants et des déplacés des guerres. Les prix des denrées alimentaires ont atteint les niveaux insupportables, rendant la vie quotidienne de la population extrêmement difficile. Ici, je propose d'ailleurs de suivre Léopold Moucha, président de la société civile, dans le groupement Kamoronza. Wakaaji wamesha kuzoea hali ya vita. Imekuwa karibu mwaka mzima mapambano yanakuwa ndani ya pembeni ya mkoa wetu na wakimbizi wamekuwa wengi ndani ya mji huu. Na wakati vita inaendelea pembeni hapa Karuba na ndani ya njia ya Mshaki karibu kilomita 10 na mji wa Sake, wasiwasi haiwezi kukosa ndio, lakini raia hawana makimbilio. Unajua wengi wanapenda kuishi hapa Sake maana wanafanya deplasement kidogo kwenda ndani ya mashamba zao na wanarudi hapa Sake. Hata kama mabomu inasikilikana kabisa, raia wanabaki kwa msimamo wakiomba tu government ipiganishe ili iweze kufukuza adui aende mbali ili watu warudi makwao. Njaa ni kali sana. Unajua asili 99% ya raia hapa wanaishi na mlimo, na unaona kama watu hawendi ndani ya mashamba zao inakuwa ni shida. Ijapokuwa raia hapa wanakuwa zaidi ya 15,000, wakimbizi pia wamekuja wameongezeka kiasi 15,000. Unaona kama chakula kimepanda bei na vitu vingine vya maisha vinakuwa vigumu sana, hata na manyumba hivyo imepanda bei. Nous allons donc rejoindre Georges Benouima dans la salle de la rédaction des Kivu Morning Post, cette fois-ci pour parler sport dans l'actualité du jour. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont contentés d'un match nul contre, j'y arrive, les Chipolpol Boys de la Zambie pour leur entrée en lice dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Au stade Laurent Pokou de San Pedro, c'est mercredi 17 janvier 2024. Dominateur dans l'ensemble de cette rencontre, Georges Benouima, les fauves congolais ont été surpris par l'ouverture du score de la Zambie sur une sortie du portier congolais Lionel Mpassi. Georges Benouima, bonjour et bienvenue. Surtout, parlons-en dans l'actualité du jour. Ouais, merci beaucoup Blaise. C'est un match nul décevant pour les Léopards de la RDC qui avait l'occasion bien sûr de tuer cette confrontation face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Nigel Kaputa, ni Cédric Bakambu, ni Yohan Wissa n'a pas réussi à ouvrir les scores. Pourtant, pendant les 15 premières minutes, les Léopards ont eu plusieurs occasions qui n'ont pas été malheureusement concrétisées. Il a fallu attendre certainement la 23e minute pour voir la Zambie ouvrir les scores sur un but casquette encaissé par les portiers congolais Lionel Mpassi. Heureusement que Yohan Wissa est revenu trop vite dans cette rencontre pour remettre les pendules à l'air sur une passe décisive de Cédric Bakambu. À la pause, les scores étaient déjà nuls. En seconde période, on pensait que les Léopards vont revenir dans cette rencontre. Malheureusement, les scores n'ont pas changé au marquoir. Sébastien Lissabro a quand même procédé à quelques changements avec l'entrée de Meshak Elia ou encore de Simone Banza qui n'ont pas du tout apporté du tonus dans l'effectif du technicien français. Ces matchs nul face à la Zambie, c'est désormais une page tournée pour les fauves congolais qui vont déjà jouer les dimanches
contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Marocains qui ont démarré de la plus belle des manières cette compétition en s'imposant devant la Tanzanie. Donc les Léopards sont déjà avertis de la ténacité de l'équipe marocaine. Merci Georges Benouima, notre spécialiste maison, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Blaise, on se retrouve très prochainement. Fin de l'actualité du jour, messieurs et dames. Merci à vous de l'avoir suivi. On s'y retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.